You put a ring on Melissa's finger, but you don't want to fight to see if that can work. Because you're having doubts. Bienvenue sur Watch Mojo. Aujourd'hui, nous vous présentons notre top 10 des moments inappropriés de la télévision en direct. All right, we apologize for that. We'll be right back. Pour cette liste, nous allons nous pencher sur les moments les plus mémorables qui n'auraient pas dû être filmés en direct, que ce soit de manière intentionnelle ou accidentelle. Quelle est la chose la plus inappropriée que vous ayez jamais vue à la télévision en direct? Faites-nous le savoir dans les commentaires. Numéro 10, Tucker Carlson s'endort à l'antenne. Vous avez déjà fait ça, vous êtes tellement épuisé au travail que vous décidez de faire une petite sieste quand personne ne vous regarde. He's really asleep. I don't think we're being good co-hosts right now. Lors d'une émission en direct de Fox & Friends en 2013, l'animateur Tucker Carlson s'est endormi alors que les caméras tournaient encore. Apparemment, Carlson s'était couché tard la nuit précédente pour couvrir Sean Hannity et a pensé que s'assoupir un peu pendant la pause publicitaire était une bonne idée. You know what it is I sat in for Sean Hannity last night. You know. It went late. Il est donc parti au pays des rêves sans savoir que l'émission avait repris. Les co-animateurs Clayton Morris et Alison Camerota se sont gentiment moqués de lui. Is this honestly on TV? We're on television We're right actually now. This is live, going to yeah. help. I'm just gonna roll with it. And It's happened, and many Yeah. times Allie's been speaking. Well, I don't know if it was my dulcet tones that lulled you to sleep. Le geste offensif de Yuli Gurriel. Les World Series de baseball de 2017 se sont terminés par la victoire des Astros de Houston contre les Dodgers de Los Angeles. The Houston Astros are world champions for the first time in franchise history. Le match ne s'est pas déroulé sans controverse. Le joueur de première base des Astros, Yuli Gurriel, a fait un home run contre le lanceur des Dodgers, Yu Darvish. Gurriel a été filmé peu après, se moquant apparemment de Darvish, qui est japonais. Acting like that, it just disrespect all the people around the world. And just, to the Houston organization, that's just not a good thing. Il a également semblé prononcer un mot offensant qui signifie petit chinois en espagnol. Le scandale a valu à Gurriel une suspension de 5 matchs pour la saison de 2018. This morning, ESPN is reporting that the MLB plans to talk to Gurriel about the incident. He's going to have a statement. I know he's remorseful. Le joueur des Astros a présenté ses excuses à Darvish et plus tard lui a levé son chapeau, probablement en signe de remords. Numéro 8. Jeff Probst interroge Courtney Yates. Courtney Yates, finaliste de Survivor China, a fait l'objet d'une attention particulière pendant sa participation à l'émission, en raison surtout de son poids. This isn't like welfare. She doesn't deserve it just because, she sucks at life. Les médias et les autres candidats de l'émission ont spéculé sur la véritable nature de sa petite taille. Ces commentaires ont continué à harceler Yates jusqu'à la réunion, ce qui a donné lieu à l'une des questions les plus inappropriées de l'histoire de la télévision. Sorti de nulle part, l'animateur Jeff Probst a ouvertement interrogé Yates sur la nature de son poids de la manière la plus embarrassante que l'on puisse imaginer. You started this at 93 pounds. That was your starting weight. You came off the show at 86 pounds, so you lost 7% of your body weight. Il l'a ensuite félicité d'avoir pris quelques kilos. Et plus tard, Probst s'est surpassé en demandant à Eric Hoffman s'il était encore vierge. Non mais franchement. So it begs the question, Eric, dating Jamie, are you still a virgin? Of course. Numéro 7. Une journaliste démissionne en direct. En 2014, un clip de la journaliste de KTVA, Charlotte Green, est devenu viral sur les médias sociaux. Madame Green réalisait un reportage sur l'Alaska Cannabis Club, une organisation qui avait lancé une campagne visant à légaliser l'usage récréatif de l'herbe dans tout l'État. Charlotte Green spoke with the people behind the Alaska Cannabis Club and the people working to keep marijuana illegal. Charlotte? Au milieu de l'émission, elle révèle qu'elle est en fait la propriétaire du club et quitte son emploi en direct à l'antenne. And as for this job, well, not that I have a choice, but it, I quit. Madame Green aurait quitté le journal télévisé pour se consacrer à la défense du cannabis à temps plein. Yeah, I just spoke from my heart. I spoke my truth in that moment. Ironiquement, son club a fait l'objet d'une descente de police et elle a été inculpée de plusieurs infractions passibles de 54 ans de prison. Green a par la suite plaidé coupable pour un seul chef d'accusation. Numéro 6. Jason Mesnick choisit Molly Maloney.
Annuler des fiançailles peut être gênant, mais le faire devant des millions de personnes, c'est ce que j'imagine être le summum de l'embarras. I've wanted to tell you something for a long time now, and that I am completely in love with you. Pour la 13e saison de The Bachelor, Jason Mesnick a demandé Melissa Rycroft en mariage. Quelques semaines plus tard, lors de l'émission spéciale After the Final Rose, Jason Mesnick a annulé ses fiançailles avec Melissa Rycroft pour choisir Molly Maloney à la place. You're such a bastard. I wish more than anything that last day you would have just let me go. Instead of doing this to me. I'm so mad at you. C'était un moment assez pathétique, et je ne peux imaginer ce qu'a ressenti Rycroft. Le choix semble par contre avoir été payant, puisque Mesnick et Melanie sont toujours ensemble, et que Rycroft a trouvé quelqu'un d'autre, et tout le monde est content. Yeah! We kind of look at the whole Bachelor fiasco, if you will, as something necessary to make our love story work. Yes. So it was a good thing. Numéro 5, le nu vite des Oscars de 1974. Ah, les Oscars! Une nuit de paillettes et de glamour où les plus grands noms du cinéma foulent le tapis rouge dans des vêtements très coûteux. Lors de la 46e édition, cependant, l'individu le plus mémorable a été un homme qui a traversé la scène en costume d'Adam. Of course, was that relative nobody until he streaked naked, of course, past David Niven and a stunned nationwide television audience. Alors que le co-animateur David Niven s'apprêtait à présenter Elizabeth Taylor, un homme nu nommé Robert Oppel a traversé la scène en courant et en faisant le signe de la paix. Son apparition soudaine a causé des acclamations et des applaudissements de la part du public. Heureusement, Niven a pu remettre le spectacle sur les rails par la suite. Numéro 4, Mike Tyson mord Evander Holyfield. Avez-vous déjà entendu le dicton « Si vous ne pouvez pas les battre, mordez-les » Non? C'est probablement parce que vous n'êtes pas Mike Tyson. Le boxeur très controversé a atteint un nouveau sommet d'infamie lorsqu'il a affronté Evander Holyfield pour la deuxième fois le 28 juin 1997. Before the first fight is almost palpable. Here we go, fight 2, round 1. Au cours du troisième round, Tyson a mordu l'oreille de Holyfield non pas une, mais 2 fois, et si fort qu'il en a arraché un morceau. This is the most unbelievable spectacle I have ever seen. The first one was an amazing feat. The second one is disastrous. Tyson a été disqualifié et a dû faire face à de graves conséquences, notamment une lourde amende et le retrait de sa licence de boxe. Celle-ci a toutefois été rétablie par la suite. Ce combat reste l'un des moments les plus étranges de toute l'histoire de la boxe et a été vu par des millions de téléspectateurs. Then all of a sudden, you bit this ear, and I wasn't the same one. No, it's a different. Numéro 3, la gaffe maladroite de Kathie Lee Gifford. Le 30 mai 2012, l'acteur Martin Short est apparu dans l'émission Today pour promouvoir son tout nouveau film Madagascar 3, Bon baiser d'Europe. Just to give us a minute. He's on the phone and can't get him up. Au cours de leur discussion, l'animatrice Kathie Lee Gifford a demandé à Short de parler de sa femme Nancy et de la façon dont ils ont entretenu leur amour au fil des ans. And he and Nancy have got one of the greatest marriages of anybody in show business. Genre de question tout à fait légitime. Le problème, c'est que la femme de Short était morte près de 2 ans plus tôt. En juger par la réponse de M. Short, on ne s'en serait jamais douté. You're still like in love. Madly in love. Madly in love. Why? Cute. I'm cute. Yes, that is true. And you make each other laugh. Yes. Right? Yeah. L'humoriste chevronné a répondu aux questions avec grâce et a parlé de son nouveau film. Madame Gifford s'est rendu compte de son erreur par la suite et s'est excusée à l'antenne auprès de M. Short. Numéro 2, la défaillance vestimentaire du Super Bowl 2004. Pendant moins d'1 seconde, la poitrine de Janet Jackson a été exposée en direct et tout son univers s'est effondré. Elle était l'une des vedettes du spectacle de la mi-temps du Super Bowl 38. Alors qu'elle se produisait aux côtés de Justin Timberlake, ce dernier a retiré une partie du costume de Jackson et a dévoilé par inadvertance son sein. Vous savez comment les ricains sont prudes, ça a déclenché une vague d'indignation dans tout le pays. Le spectacle de la mi-temps du Super Bowl est quelque chose de sacré pour les Américains et cette controverse a conduit à une réglementation plus stricte des retransmissions en direct.
et Jackson a subi de graves conséquences dont Timberlake a largement été épargné. All the emphasis was put on me, not on Justin. And Justin, we were friends. Nous approchons de la fin, donc c'est temps pour moi de vous demander de vous abonner à WatchMojo français, de cliquer sur la cloche afin d'être tenu informé de la sortie de nos dernières vidéos et de donner un petit coup de pouce vers le haut si vous avez apprécié celle-ci. Et notre numéro 1, Kanye West interrompt Taylor Swift. Kanye West, figure controversée de la musique, a prouvé au fil des ans à quel point il peut être imprévisible. En 2005, lors d'un téléthon de charité en faveur des victimes de l'ouragan Katrina, Kanye West a tristement critiqué l'ancien président George W. Bush. And remain in the area. The destruction of the spirit of the people of southern Louisiana and Mississippi may end up being the most tragic loss of all. George Bush doesn't care about black people. Mais rien n'est comparable au moment où il est monté sur scène aux Video Music Awards et a interrompu Taylor Swift qui venait de remporter le prix de la meilleure vidéo féminine. West lui a pris le micro pour déclarer que Beyoncé méritait le prix à sa place. Yo, Taylor, I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyoncé had one of the best videos of all time. Cette interruption a non seulement volé la vedette à Swift, mais a également sapé sa réussite et l'a mise dans l'embarras devant des millions de personnes. Bien que West se soit excusé par la suite, l'incident a donné le coup d'envoi d'une querelle qui persiste encore et toujours entre les deux artistes. Right now, and I feel like in some ways like I'm a soldier of culture, and I realize that no one wants that to be my job. Vous avez apprécié cette vidéo? N'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à regarder une autre de nos excellentes productions, et à très bientôt!